Baptiste a 4 ans, c'est un petit garçon atteint de la trisomie 21. Dans quelques jours, il va recevoir un chien d'éveil rien que pour lui. Sa maman Anne et sa grand-mère passent donc beaucoup de temps à lui expliquer comment se comporter avec un animal. Comme mamie, regarde, c'est super ça. Oh, Cela fait 2 ans qu'Anne attend de pouvoir en obtenir un. Cela va devenir possible grâce à l'association Andy Chien qui dresse des animaux ayant pour but de venir en aide aux personnes handicapées. À ta place, tu sillonneras la ville de Charleville-Mézières, non plus seule mais avec Éloi. Anne s'apprête donc à participer à un stage avec son fils qui permettra de leur attribuer l'un de ses chiens. Bien, bravo. C'est quelque chose de bien qui va aider Baptiste voilà, tout au long de son développement, qui va lui permettre d'être stimulé, d'avoir une relation affective intense avec le chien. Même si son mari Patrick a encore des doutes sur l'utilité d'un tel chien pour leur enfant. Le bien que va faire le chien pour Baptiste, j'attends de voir. Anne attend énormément de ce stage. Les débuts seront difficiles. Baptiste n'est pas habitué aux animaux. Les premiers contacts avec les chiens vont être très compliqués. Là, il n'a pas du tout envie. Pas du tout. Non. Mais le miracle va se produire. Un coup de foudre va avoir lieu entre le petit garçon et Dylan, un golden retriever qui va se prendre de passion pour lui. Un véritable bouleversement pour Anne. T'avais raison de croire en ton petit bout de chou, tu vois. C'est un peu ce que j'attendais depuis lundi, auquel je doutais un peu, parce que je trouvais que Baptiste allait pas beaucoup vers les chiens. Et puis voilà, bah là, ça s'est fait tout seul. Même si elle ne sait pas encore si ce chien leur sera finalement attribué par l'association. Mon fils Baptiste va avoir 4 ans, il est trisomique. Je pars en formation pour obtenir un chien d'éveil qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Je mets beaucoup d'espoir dans ce projet et j'espère que cela va marcher. C'est moi qui ai trouvé l'association. Là, ils m'ont dit qu'ils avaient récemment donné un chien à un enfant trisomique et que le premier mot qu'il avait dit, donc c'était le nom du chien. Anne a mis tant d'espoir dans ce projet pour Baptiste qu'il y aurait tellement de déceptions, une de plus, que ce n'est pas imaginable que ce projet n'aboutisse pas. Le chien d'éveil, pour être très franc, je reste super dubitatif. Anne a su me convaincre avec ses arguments. Aujourd'hui, je le fais pour Anne. Et seul le temps mettra en lumière, en fait, mettra en exergue le bien fondé de ce chien d'éveil pour notre petit Baptiste. Baptiste est un petit garçon trisomique de 4 ans qui n'a pas une passion dévorante pour les haricots verts. Pas facile pour Anne, sa maman, de le faire manger. Elle doit avoir recours à certains stratagèmes pour ça, en appelant à l'aide l'un de ses frères. Et Baptiste, regarde. Attends, t'as pas vu. Regarde Julien. Regarde comment il fait Julien. Manger. Regarde Baptiste. Allez, à Baptiste, oui, à Baptiste. Tiens, mon poussin. Oui, voilà. Oh, c'est bon. Super, Baptiste. C'est bon. Des fois, il faut que Julien et Maxime fassent semblant plus longtemps pour que ça marche. Dans quelques jours, toute la petite famille s'apprête à vivre un véritable événement. Baptiste va recevoir un chien d'éveil qui vivra désormais avec eux pour toujours. Ça va être chouette, hein, Baptiste? Il va être gentil, le chien? Oui, Baptiste. Tu as peur du chien, Baptiste? Il va être gentil, le chien. Il va jouer avec Baptiste? Oui? Est-ce qu'il va aller à l'école avec Baptiste, peut-être? C'est quelque chose de bien qui va aider Baptiste voilà, tout au long de son développement, qui va lui permettre d'être stimulé, d'avoir une relation affective intense avec le chien. Je suis convaincue aussi que ça sera un élément très important pour le reste de la famille. Un chien qu'ils ne connaissent pas encore pour le moment. Toute la famille vit près de Caen, en Normandie. Baptiste a donc 2 frères, Maxime, le plus grand, âgé de 11 ans, et Julien, qui lui a 8 ans et demi. Ses parents n'ont appris la trisomie de leur petit dernier qu'à la naissance. Ce fut un véritable choc. Anne, sa maman, a très vite compris que sa vie allait totalement changer. Une caresse. Fais une petite caresse à maman. Et sous les cheveux à maman? Fais une caresse sur les cheveux. Quand j'ai su que Baptiste était trisomique, j'ai pensé que je n'irais plus jamais travailler, ou en tout cas que je changerais de métier.
Et puis en fait, la généticienne m'a conseillé de reprendre mon activité. Donc progressivement, j'ai repris. Et je crois que c'est bénéfique aussi pour Baptiste parce que ça lui a permis d'aller à la crèche, dans une crèche ordinaire, où finalement il était perçu quasiment comme les autres. Son papa, Patrick, par contre, a décidé de changer de travail. Avant, il était représentant et passait sa vie sur les routes. Depuis la naissance de Baptiste, il est devenu assureur. À un moment donné, obligatoire que je sois beaucoup plus présent à la maison pour soutenir Anne dans ses tâches ménagères, pour soutenir Anne dans ses tâches tout court, et puis pour être avec les enfants. Parce que l'arrivée d'un enfant trisomique au sein d'un couple, c'est juste un tsunami, quoi. Et on comprend pas vraiment ce qui se passe sur le moment, et je crois que Baptiste a 4 ans aujourd'hui, je crois que même au bout de 4 ans, on n'a toujours pas compris ce qui nous est arrivé. Ce que je retiens depuis l'arrivée de Baptiste, c'est que la vie n'est plus aussi légère que ça, et qu'aujourd'hui, on a pas mal de contraintes qui nous ont amenés à modifier un peu l'ensemble de notre parcours. Je pense sincèrement qu'on est une famille soudée, par contre. En parler aujourd'hui est encore très douloureux pour Patrick. Anne, elle, a très vite décidé d'affronter les choses en prenant le taureau par les cornes. Je vais prendre un verre d'eau. Par rapport à Patrick, moi, je me suis vite mis dans l'action et dans le quotidien et dans l'accompagnement de Baptiste au jour le jour. Et je crois que Patrick, lui, s'est un peu réfugié derrière son travail. Il a un peu pris de la distance par rapport aussi à Baptiste. Et ce qui fait que chaque fois qu'il était face aussi au handicap de Baptiste, ça lui revenait de façon peut-être plus violente, plus radicale aussi. Que pour moi. Bonjour Maxime, comment tu vas? C'est la forme? Oui, j'ai pensé à toi. C'est Anne qui a contacté l'association Handi Chien, un organisme qui offre des animaux éduqués dans le but de venir en aide aux personnes handicapées. Dans le cas de Baptiste, il s'agira d'un chien d'éveil. Elle se prépare donc à passer un stage de plusieurs jours dans cette association pour enfin recevoir son chien après 2 ans d'attente. Patrick, travaillant durant la semaine, ne pourra pas l'accompagner. C'est Marie-France, la maman d'Anne, qui viendra donc avec elle. Comment ils sont? C'est trop bon. Bah oui, je te l'avais dit qu'ils étaient trop bons. Attends, oui, je suis allée à l'adresse que tu m'as demandé. T'as pas fait dodo? Son petit plaisir, à chaque fois qu'elle vient chez eux, c'est de prendre Baptiste dans ses bras. Oui. Ça va, mon chéri? Elle s'apprête donc à partir en voyage avec sa fille pour aller chercher le chien tant attendu. Anne est très motivée par cette aventure. Patrick, lui, est très sceptique depuis le départ sur l'utilité d'un chien d'éveil. Il faut être à 16h30 à Alençon. Donc je viens de chercher vers 3h. Je serai prête. Ouais. Toi, comment tu te sens, Patrick? T'es motivé dans ce stage? Je suis pas contre. D'accord. Je suis pas contre, mais je pense qu'on va pas avoir les effets positifs du jour au lendemain. Non, ça, je suis d'accord avec avec toi. toi. Durée. Ouais. Maintenant, c'est sympa de récupérer un chien un peu sympa. Il participera à toutes vos activités, il sera il dans sera la avec maison, nous. il vivra avec vous, et donc ça, c'est sympa. Je suis certain que le chien va enlever un frein vis-à-vis de la société au regard de la trisomie. Ça, c'est sûr, c'est évident. Le bien que va faire le chien pour Baptiste, j'attends de voir. Oui, mais tu avais besoin de temps par rapport à Anne qui était effectivement à l'initiative du projet. Donc elle le gérait, tandis que toi, tu as suivi Anne dans sa démarche. Il est où le petit chien de Baptiste? Tu montres à mamie? Fais voir, mon chéri. Montre à mamie comment tu joues avec Baptiste. le petit chien. En attendant, Anne prépare le plus possible son fils à la rencontre avec l'animal. Baptiste n'a pas vu beaucoup de chiens dans sa vie. Elle n'a qu'une crainte qu'ils prennent peur au moment de rencontrer les animaux durant le stage. Super. Regarde, Ça Baptiste, il ouais, fait oui. comme mamie. Regarde, c'est super ça. Oh, waf, waf. Nous sommes le lendemain à Alençon, le quartier général de l'association Handi Chien. 2 fois par an, ils organisent un stage comme celui-ci pour offrir à une quinzaine de personnes handicapées un animal spécialement dressé pour eux. Des chiens qui, pour le moment, sont encore dans le chenil. Les familles vont être accueillies dans cette grande salle. Anne vient donc prendre sa place avec Baptiste dans ses bras. Ils seront 14 cette fois-ci à recevoir des chiens. Les bénéficiaires ont des pathologies très différentes, mais tous attendent énormément de ce séjour. Ok. Là, ce matin, on va faire un petit tour de table pour rappeler pourquoi vous êtes ici. Laurie? Je viens de Charleville-Mézières et je souffre d'un handicap moteur qu'on appelle la maladie de Little. D'accord. Elle a bientôt 11 ans. Léa est atteinte d'une agénésie tibiale amputée à l'âge de 18 mois.
Anne, comme les autres, va devoir se présenter. Donc Anne, la maman de Baptiste, qui va avoir 4 ans, qui est un petit garçon trisomique 21, voilà, qui est venu chercher un chien d'éveil pour le stimuler, l'accompagner, développer la relation affective, voilà. On va vous demander de l'observation pendant 3 jours. C'est la directrice Marie-Claude qui va leur expliquer comment les choses vont se dérouler. Et vous, vis-à-vis du chien. Donc il faut être spontané, franc, honnête avec le chien. Aucun chien n'a encore été attribué, c'est le but de ce stage justement. Au moment de la pause, certains éducateurs sont venus avec quelques spécimens pour un premier contact rapide. Une bonne occasion pour Anne de vérifier si Baptiste a peur de ces animaux ou non. Ah, il a... Regarde, le chien vient te voir, Baptiste. Baptiste, viens voir maman là. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Anne et Marie-France vont tenter de pousser Baptiste à créer un contact avec l'un des chiens présents dans la salle. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Attends, Baptiste. Pour le moment, Baptiste ne semble pas très intéressé et garde ses distances. Le chien, très attiré par le gâteau se trouvant dans la main du petit garçon, va tenter de s'approcher de lui. Mais rien à faire, Baptiste n'a aucune envie de s'approcher de l'animal. Un premier test décevant pour Anne, mais ça n'est que le début du séjour. Tous les chiens ici appartiennent à des races très spécifiques. Une caresse. Tiens. Donc on va vous présenter les différents types de chiens que nous pouvons avoir. Le golden, un labrador chocolat et un labrador sable. Que vous voyez un petit peu notre panel de chiens. Les voici ces chiens. Ils ont au minimum 2 ans. La 3e couleur. Tous ont été dressés pendant 18 mois et ont vécu durant cette période dans des familles d'accueil bénévoles. Ils sont désormais fin prêts et l'un des éducateurs va en faire la démonstration. À ta place. Lorsque l'on commande au chien de ne pas bouger, celui-ci va immédiatement s'exécuter. À ta place. Le chien s'adapte, il ne tire pas sur sa laisse ni en avant ni en arrière. L'association n'est financée que par des dons. La formation de chaque animal a coûté 13 000 €, mais ils seront tous offerts gratuitement aux 14 visiteurs de ce stage. C'est le chien qui se décale directement. Une démonstration qui a beaucoup impressionné Anne. C'est lui qui gagne. Ils sont super dressés, ils répondent aux commandes. Et ça me rassure un peu pour Baptiste, parce que c'est vrai que je me voyais pas, moi, faire toute la partie dressage. Donc là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment opérationnels. Je crois qu'il est fatigué. Une petite salle a été aménagée pour les visiteurs les plus jeunes, comme Baptiste, pour que ceux-ci puissent faire la sieste. Monsieur Baptiste va faire un dodo. Il va être très, très sage. Et après, quand il va se réveiller, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les chiens, Baptiste. C'est donc plus tard dans la journée que les premières vraies rencontres avec les chiens vont avoir lieu. Tous les visiteurs sont donc réunis dans cette grande pièce, impatients de rencontrer les animaux. Pour le moment, Baptiste est encore en train de dormir. C'est donc toute seule que Anne va rencontrer son premier chien baptisé Hélico. Il est beau, hein? Oh, t'es beau. Des chiens particulièrement excités, mais il y a une raison à ça. Hélico, Hélico. Voilà, voilà, oui, t'es beau. Oui, t'es beau, t'es beau. Alors là, ils vont être un petit peu speed. Mais c'est parce que ça fait 1 semaine qu'on les touche plus. On les caresse plus. Pourquoi? Pour qu'ils soient vraiment attentifs à vous. Tout le monde doit s'entraîner à marcher avec eux, une chose à laquelle Anne n'est pas du tout habituée. C'est quelque chose de tout nouveau. Et on a un peu, moi j'ai un peu d'appréhension de pas savoir si je fais bien ou pas bien. Je trouve qu'il est immense par rapport à Baptiste. Mais je sais pas, je le trouve sympa. Voilà, je trouve qu'ils ont une bonne tête et que j'aime bien avec voilà, mais on verra. Je vais en essayer plusieurs pour voir. Mais celui-ci, je le trouve déjà très sympa. Chaque famille comme Anne va s'entraîner à évoluer avec leur premier chien, comme cette petite fille prénommée Léa. Attention, hein, vous essayez d'anticiper, debout, descend, d'accord? Durant tous ces premiers contacts, les membres de l'association observent attentivement tout ce qui se passe, prenant en note le moindre comportement, que ce soit celui des animaux ou celui des futurs maîtres. Coucou Baptiste. Baptiste vient tout juste de se réveiller, sa grand-mère vient de l'amener dans la grande pièce, le petit garçon va pouvoir rencontrer Hélico. Hélico, monte. Hélico, assis. Hélico... Tu peux faire une caresse? C'est bien. Durant tout l'exercice, Baptiste n'a pas une seconde été attiré par le chien. Anne va donc en essayer un autre, se nommant Estam. Allez Baptiste, allez. Et là. Estam, monte. Ah, c'est bien. Estam, assis. Bien, bravo. Regarde Baptiste, comment
il est sage. Un deuxième chien qui ne semble pas avoir plus de chance que le précédent. Baptiste, une fois de plus, ne manifeste aucune attirance envers lui. Il est même de plus en plus agacé par tous ces exercices. C'est quelque chose de tout nouveau, qu'il ne connaît pas, il est un peu impressionné, ça fait des lieux, un lieu qu'il ne connaît pas, des gens qu'il ne connaît pas, des amis, des chiens qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et là, j'ai l'impression qu'il se met un peu en colère. La rivière, la rivière. Un nouveau chien au poil sombre va lui être présenté, mais rien à faire. Baptiste reste grognon et ne le regarde même pas. Même la couleur, je crois que c'est plus important. Une première journée décevante pour Anne, qui attendait beaucoup de ce séjour. Là, il n'a pas du tout envie. Non, Baptiste n'avait pas du tout été réceptif. L'après-midi, il n'avait pas voulu travailler avec les chiens. Et donc, à la fin de journée, je me suis dit que voilà, c'était peut-être pas une bonne idée et que j'avais peut-être eu tort de faire ce stage. Durant la journée suivante, les contacts avec les animaux vont se multiplier. Pour démarrer la journée, chaque participant va se voir attribuer un chien. Chacun aura donc le temps de faire connaissance avec l'animal et de s'habituer à lui. Pour Baptiste, ce sera Dylan. Dylan, le voici. Il s'agit d'un Golden Retriever comme Illico la veille. Doucement, doucement. Il est gentil, le chien. Baptiste a bien dormi cette nuit, il est donc reposé. Sa maman et sa grand-mère vont donc tout faire pour lui donner envie de rentrer en contact avec Dylan. Des premières tentatives pas spécialement encourageantes. Sophie, l'une des éducatrices, est donc venue leur prêter main forte. Baptiste adore les jouets faisant de la musique. Ça tombe bien, Dylan semble également les apprécier énormément. Le gros chien a donc tendance à se coller au petit garçon. Pour ne pas qu'il prenne peur, Sophie va donc l'obliger à se coucher. Baptiste n'y met définitivement pas du sien. Pourtant, une chose est certaine. Dylan ne quitte plus le petit garçon une seule seconde. Il le renifle et reste couché sagement à ses pieds. Tout doucement, Baptiste finit par enfin s'intéresser à lui. Fini le Golden Retriever énervé des débuts, Dylan ne semble plus vouloir bouger, collé au petit garçon. Debout, on y va. Anne est supposée faire des exercices avec le chien pour s'entraîner à lui donner des ordres. Sauf que pour une fois, il n'a pas l'air de vouloir obéir, justement. Il veut rester avec Baptiste. Dylan, on y va. En fait, le chien n'a qu'une envie, c'est de revenir auprès de Baptiste. Allez, donne à Baptiste, donne. Le petit garçon ne sait pas encore comment montrer de l'affection envers un animal. Sophie va donc devoir lui apprendre à le caresser. C'est bien, bravo Baptiste. Oui, encore, oui, ça c'est bien Baptiste. Oui, bravo. Oh là, il est gentil, Dylan. Comme il est gentil. Tu fais un câlin? Avec ta tête comme ça. Oui, fais un petit câlin, Baptiste. Oui. Oui. Une caresse, ça c'est... Oui, oui, c'est bien Baptiste. Super. Oh maman, oh là là. Oui, ça c'est bien Baptiste. Tu vois, t'avais raison de croire en ton petit bout de chou, tu vois. La rencontre tant espérée entre Baptiste et l'un des chiens de l'association semble avoir eu lieu. Un véritable soulagement pour Anne, sa maman. C'est un peu ce que j'attendais depuis lundi, auquel je doutais un peu, parce que je trouvais que Baptiste allait pas beaucoup vers les chiens. Et puis voilà, bah là, ça s'est fait tout seul ce matin. Et moi, je trouve que Dylan, il est super. Je trouve que Baptiste a été super avec Dylan. Et je pense qu'il pourrait se passer plein de choses. Donc là, voilà, c'est beaucoup d'émotions. Bon, voilà, je voulais pas que ça sorte, mais ça sort. Enfin, finalement, c'est bien. Ce midi, toutes les familles vont se retrouver à la cantine. L'occasion d'échanger leurs expériences. C'est avec la maman de la petite Léa, Ingrid, que Anne va pouvoir se confier. Ici, les parents ne choisissent pas les chiens, c'est l'association qui va décider pour eux. Anne n'est donc pas du tout certaine que Dylan leur sera attribué. Alors, Léa, ce matin? Elle a eu un bon feeling avec Illico. Moi, je l'ai mis aussi dans les 4 chiens à réessayer cet après-midi. Ouais, et sinon, t'as pas peur quand même que Dylan soit accordé à quelqu'un d'autre, et malgré la complicité qu'ils ont eue, bah, le chien ne sera pas attribué à lui.
Ouais, si, ça m'angoisse un peu parce que moi je suis restée quand même, je reste convaincue que ce qui s'est passé avec Dylan ce matin, c'était plutôt extraordinaire et qu'effectivement, on est 14 et qu'il y aura 14 chiens de remis et qu'ils nous ont bien expliqué que notre premier choix ne serait pas forcément celui qu'on aurait. Durant la journée, d'autres chiens leur seront présentés comme Eloa. Mais cette fois-ci, le miracle ne va pas se produire. Même si le chien va venir au contact de Baptiste, celui-ci ne va même pas daigner lever la tête pour le regarder. Au bout d'un moment, contrairement à Dylan, le chien va lui aussi totalement se désintéresser du petit garçon. Il recule. En essayant d'autres chiens, j'avais peur de perdre ce qu'on avait vécu le matin. J'avais peur de me perdre aussi parce que j'avais éventuellement peur de m'attacher à un autre. Je voulais pas. En fait, je voulais rester sur ce moment de partage, d'émotion. Après, j'ai quand même joué le jeu parce que quand on vient ici, on sait que c'est pas nous qui choisissons le chien, mais que c'est bien l'association. Une chose est claire, à la fin de la journée, le seul et l'unique chien avec lequel Baptiste a eu un véritable échange, c'est Dylan. Une rencontre que Anne va s'empresser de raconter à son mari Patrick. Écoute, il s'est passé un truc assez sympa, un coup de cœur entre un chien qui s'appelle Dylan, donc D-I-2-L-A-N, pas Dylan comme le prénom. Et Baptiste, Dylan est allé spontanément vers Baptiste, Baptiste aussi, ils ont joué tous les deux, il y a eu des caresses, il y a eu des câlins. Et puis, quand il a fallu que j'aille faire l'exercice, le chien, il voulait plus quitter Baptiste. Et quand j'ai fini l'exercice, il avait qu'une envie, c'était de retrouver Baptiste. Donc c'est un gold. C'est le chien qui est tombé amoureux de Baptiste. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je crois que c'est le chien qui est tombé amoureux de Baptiste. Anne va devoir prendre son mal en patience. Elle doit attendre le lendemain pour connaître la décision de l'association. Je ne sais pas du tout si d'autres gens ont mis Dylan. Je n'ai pas trop cherché à savoir. J'ai demandé à quelques personnes, mais il n'y avait pas Dylan dedans. Mais j'ai pas fait le tour de tous les stagiaires, donc j'en sais rien. J'espère que ce sera Dylan, mais voilà. Pour l'instant, j'ai pas envie de l'imaginer et j'ai plutôt hâte en fait d'être à demain matin et d'avoir la confirmation du nom du chien de Baptiste. Voilà. Nous sommes le lendemain matin. Les décisions ont été prises. Tous les chiens sont donc rassemblés avant d'être attribués à leurs futurs propriétaires. Et les fauves arrivent. C'est à chaque fois un événement très particulier pour les membres de l'association, empreint d'énormément d'émotions. Dans la grande salle sont rassemblées toutes les familles, mais aussi tous les bénévoles et les éducateurs qui ont accompagné tous ces animaux durant les 18 derniers mois et qui vont avoir l'honneur d'offrir leurs chiens. Alors, moment difficile, moment émouvant de voir tous les efforts faits par les uns et les autres, chacun ayant des possibilités différentes. Les stagiaires vont passer les uns après les autres au centre de la pièce pour découvrir lequel de ces chiens leur a été attribué. Dominique, le battant, le philosophe. Estam te suivra dans les amphithéâtres et tous les colloques. Merci. Laurie, tu fais partie d'une association très dynamique. Tu sillonneras la ville de Charleville-Mézières, non plus seule, mais avec Eloa. Alors Léa, le choix de maman était aussi le tien. Fini les pleurs et la peur de tomber. Avec Embrun, tu feras l'admiration de tous. Et tu réapprendras à sortir sans avoir peur. C'est désormais au tour de Baptiste, de sa maman et de sa grand-mère de passer au centre de la pièce. Coucou Baptiste,
Toi, le passionné de musique et de jeu, tu as trouvé en Dylan ton plus grand fan. Les yeux dans les yeux et la patte dans la main, vous partagerez tous vos jeux. C'est difficile de mettre des mots sur, sur ce qu'on vit en ce moment. Voilà, c'est quelque chose qu'on vit intérieurement, c'est intense, c'est émouvant, mais voilà, c'est plein d'images qui vont rester, ça remue plein de choses, ça bouscule un peu, et voilà, et en même temps c'est aussi beaucoup de bonheur, beaucoup d'échanges. Ouais, je vais le dire, c'est une belle leçon de vie, je trouve, voilà. Les larmes d'Anne, je pense, ont été une belle récompense pour Baptiste, parce que c'était des larmes de joie et non plus de tristesse, là, comme lors de la première année. Et je pense que ça remplit toute une vie pour Baptiste. Et le pari était gagné, le challenge d'Anne, le défi qu'elle s'était lancé, voilà, finissait par gagner. Et que du bonheur pour Baptiste. Dylan, désormais, ne quittera plus jamais Baptiste. Le petit garçon va montrer sa joie à sa manière, comme il le fait toujours, en tapant dans ses mains. Ce soir, Patrick, le papa de Baptiste, a pu se libérer plus tôt et faire les 2 heures de route qui séparent l'association de leur domicile pour pouvoir découvrir le nouveau membre de la famille. Patrick, le papa de Baptiste, et moi il me fait beaucoup la fête. C'est le papa de Baptiste. Ouais. Salut Pépère. Alors, comment tu le il est trouves? beau. Ouais, il est beau. Il est beau, hein? Il a doucement. Doucement. Voilà, la chambre de Baptiste. Baptiste, de son côté, est en train de finir sa sieste. C'est Babou. Baptistounet. Il est où, papa? Tu l'as Babou. pas vu depuis longtemps, papa, Baptiste. Il est où, papa? Il fait une caresse à papa, il fait une caresse à papa. Et t'as pas quelque chose à me faire voir, toi? Hein? T'as pas quelqu'un à me faire voir? Je suis content de revoir Baptiste et Anne. Et maintenant, y a une évidence qui s'impose à nous. C'est Dylan et c'est pas un autre chien. Donc on a juste l'impression que le monde de Dylan, c'est ma femme, donc Anne et Baptiste. Donc bon, moi j'arrive, hein, donc pour l'instant on se connaît pas encore bien, mais c'est juste incroyable. C'est même frustrant, perturbant dans un premier temps. Alors il te plaît? Ah oui, il est sympa. Il est sympa, il est beau, hein? Ouais. Donc Dylan, donc c'est le plus vieux de la promo, lui. Bah oui, parce que figure-toi que... Un des plus vieux. C'est un redoublant. Bah alors. Ah bah t'es un peu comme Babou, toi. Tu redoubles pas mal. Tu redoubles pas mal, toi. Nous sommes vendredi, le stage va se poursuivre durant une semaine, durant laquelle Anne va devoir apprendre à maîtriser les 53 commandements permettant de diriger leur nouveau chien. Mais ce soir, c'est le week-end, et elle va devoir quitter tout le monde prématurément parce qu'il y a la kermesse de fin d'année à l'école de Baptiste. Bon week-end, travaillez bien. C'est un bon week-end. Ouais. Doucement. C'est à cette kermesse qu'ils vont retrouver leurs 2 plus grands qui n'ont pas encore fait la connaissance de Dylan, qui a finalement été légèrement rebaptisé par Anne. C'est Dilou maintenant. Ah, c'est pas Dylan? Non, c'est Dilou. Ouais. Ouais, toi. Ouais. Tu peux le caresser, toi. Il fait si, il faut que tu prennes ta place avec lui, m'a dit Florian. Un Dilou qui désormais portera toujours cette petite cape bleue sur lui. Regarde, il est content. Ouais. Mais il est gros comme chien. Ouais, c'est pour préciser que c'est bien un chien d'assistance et qu'il a le droit d'aller partout. Ouais. Baptiste va très vite se retrouver au milieu de ses petits camarades de classe. Le désir secret de Anne, c'est que le chien puisse suivre partout Baptiste, y compris à l'école. Je me dis que si les enfants de la classe de Baptiste vont vers Dilou, il est possible que ça donne envie à Baptiste aussi d'aller vers son chien. Et je pense que ce serait une bonne chose que Baptiste puisse aller à l'école avec son chien. Le futur rôle de Dilou sera d'éveiller Baptiste, mais aussi de lui servir de vecteur social. En attendant, le chien va pouvoir découvrir son nouveau domicile. Dilou, on va lui dites que vous allez... Il va dans sa nouvelle maison. Dans la maison de Baptiste. Doucement. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va lui enlever son collier. Va te promener dans ta maison maintenant. Voilà. Ouais.
Alors attends, tu viens lui donner de l'eau? Tu viens lui mettre de l'eau? Anne n'a plus aucun doute sur l'avenir que nous réserve ce chien avec Baptiste. Quant à moi, je sais que le seul allié, ce sera le temps qui nous mettra en lumière en fait, les progrès en fait, que pourront apporter ce chien auprès de Baptiste. Alors, est-ce que ça vous plaît, les garçons, d'avoir un chien à la maison? J'adore. Vous adorez Dilou? Oui. Donc, on va le faire dormir où? Dans ma chambre. À l'étage. Ouais. Sur le palier? Comme ça, il est dans la Dans chambre un de petit personne, coin, non? dans un petit coin avec un petit tapis. Ouais. Et puis il faudrait lui faire un petit truc quoi, avec des coussins et tout. C'est une belle histoire qui commence, enfin j'espère. Et puis on a plein de choses à découvrir avec Dilou, avec Baptiste, avec les autres, avec Maxime et Julien. Ce qu'on espère, c'est beaucoup de progrès pour Baptiste. Et puis que ça vienne un petit peu Soulager un peu le quotidien. Ouais, voilà. Quoi qu'il en soit, une nouvelle vie s'annonce pour toute la famille. Une nouvelle vie pour tout le monde et surtout pour Baptiste qui semble avoir définitivement adopté son nouveau chien. Oh oui, c'est bien. Oh oui.